Bienvenue sur notre chaîne. Vous vous dites peut-être « Graham Norton, que faites-vous ici ?» Eh bien, je suis ici pour vous aider à devenir absolument irrésistible dans n'importe quelle conversation. C'est vrai, mes chéris. Nous allons dévoiler les secrets pour que les gens soient suspendus à chacun de vos mots. Nous avons tous été confrontés à cette personne qui, lors d'une soirée, n'arrête pas de parler, n'est-ce pas? Les yeux se voilent, cherchant désespérément l'issue de secours la plus proche. Eh bien, n'ayez crainte, mes amis, car aujourd'hui nous allons bannir ces silences gênants et vous transformer en l'interlocuteur le plus captivant de la salle. Préparez-vous à rire, à apprendre et peut-être même à cracher un peu votre thé. Ne vous inquiétez pas, cela arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est parti. Bon, parlons de la première impression, d'accord? Vous n'avez qu'une seule chance, alors faites en sorte qu'elle compte. C'est comme la fois où je suis monté sur scène en me prenant pour Mick Jagger, mais où j'ai trébuché sur le fil du micro et où j'ai atterri sur les genoux de Céline Dion. Ce n'était pas mon heure de gloire. La clé, c'est la confiance, mais pas celle qui consiste à crier « Regardez-moi, j'ai inventé l'alphabet !» Non, il s'agit d'être accessible, authentique et peut-être même un peu effronté. Pensez à George Clooney lors d'un cocktail, pas à un pont lors d'une convention de pigeons. Commencez par un sourire chaleureux, car soyons honnêtes, personne n'aime les grincheux. Établissez un contact visuel, mais pas d'une manière effrayante. Il s'agit plutôt d'un regard doux, comme si vous essayiez de trouver la chute d'une blague hilarante. Et pour l'amour du ciel, dites quelque chose, un simple « hello » ou « lovely to meet you » peut faire beaucoup. Mais soyons honnêtes, avez-vous essayé les mini-quiches? Elles sont divines. Est un moyen sûr de briser la glace. Je sais ce que vous pensez, Graham. Je suis aussi maladroit qu'un pingouin en smoking. De quoi dois-je parler? Pas de panique. Trouvez des points communs. Avez-vous tous les deux bravé la file d'attente pour le bar? Vous êtes tous les deux fans de la même obscure sitcom des années 80? Utilisez-les. N'oubliez pas que l'objectif est de créer un lien, de trouver cette petite lueur d'expérience commune. Il n'est pas nécessaire que ce soit Shakespeare, mais simplement quelque chose qui permette d'engager la conversation. Et pour l'amour du ciel, détendez-vous. Les gens sentent le désespoir à des kilomètres. Soyez vous-même, riez et souvenez-vous que même les débuts les plus maladroits peuvent donner lieu aux conversations les plus agréables. Demandez à Céline, elle raconte toujours l'histoire du micro dans les dîners. Bon, parlons, langage. Corporel, d'accord? C'est un peu comme les charades, mais au lieu de jouer des titres de films, vous transmettez de l'intérêt, de l'enthousiasme et peut-être même un soupçon de « je suis secrètement un devin ». Tout d'abord, ouvrez votre posture. Imaginez que vous tenez un ballon de plage invisible. Épaules en arrière, poitrine ouverte, tête haute, il s'agit d'être accessible et confiant et non pas affaissé comme une laitue flétrie. Et s'il vous plaît, pour l'amour de tout ce qui est sacré, décroisez ses bras. Je sais, c'est confortable, comme un bretzel humain. Mais croyez-moi, ça crie « Ne t'approche pas, je te mords », ce n'est pas exactement le message que nous voulons faire passer, n'est-ce pas? Parlons maintenant du contact visuel. C'est la fenêtre de l'âme, dit-on. Mais ne vous lancez pas dans un concours de regards, c'est un peu flippant. Il s'agit plutôt d'un jeu de ping-pong conversationnel. Regardez, écoutez, détournez le regard, hochez la tête, regardez à nouveau. Vous avez compris l'idée. Et n'oubliez pas de sourire. Un sourire authentique est comme un rayon de soleil partant nuageux. Il est contagieux, invitant et donne l'impression que vous avez une réserve secrète de biscuits cachés dans votre sac à main. Oh, et encore une chose. Le miroir? Non, il ne s'agit pas de répéter votre monologue de méchante reine devant le miroir, même si c'est toujours amusant. Je parle de refléter subtilement le langage corporel de l'autre personne. S'ils se penchent, vous vous penchez. S'ils prennent une gorgée de leur boisson, vous prenez une gorgée de votre boisson. Cela crée une connexion subconsciente, comme si vous étiez tous les deux dans le même panier. N'oubliez pas que la subtilité est essentielle. Il ne s'agit pas d'imiter chaque mouvement comme une marionnette dérangée. Il suffit de quelques indices subtils pour montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Après tout, personne n'a envie de discuter avec un photocopieur humain. Chapitre 3, l'art de la demande, des questions qui font déborder le vase. Maintenant, parlons du moteur de toute bonne conversation, les questions. Et non, je ne parle pas de ces questions ennuyeuses du genre « Que faites-vous » ou « Quel beau temps fait-il » Il s'agit de questions engageantes, qui font réfléchir et qui sont peut-être même un peu insolentes. Considérez-vous comme un détective de la conversation qui cherche délicatement à obtenir des informations croustillantes. Posez des questions ouvertes auxquelles on ne peut répondre par un simple oui ou non. Au lieu de « Aimez-vous le cinéma ?» essayez « Quel est le dernier film qui vous a vraiment marqué ?» Vous voyez la différence? Et n'ayez pas peur d'être un peu plus personnel.
Je ne vous suggère pas de plonger dans les secrets les plus profonds et les plus sombres de votre interlocuteur dès le premier rendez-vous, mais de lui poser des questions sur ses passions, ses rêves, etc. Mais poser des questions sur leurs passions, leurs rêves, leurs saveurs de chips préférées, voilà des questions qui donnent aux gens le sentiment d'être vus et entendus. N'oubliez pas que tout le monde a une histoire à raconter. Votre rôle est d'être l'auditeur curieux et attentif qui les aide à la raconter. Posez des questions complémentaires, creusez un peu plus et montrez un intérêt sincère pour ce qu'ils ont à dire. Et voici un petit secret, les gens adorent parler d'eux-mêmes. C'est comme si on donnait un petit micro à un écureuil et qu'on le regardait se déchaîner sur une caisse à savon miniature. Alors, laissez-les s'exprimer, laissez-les divaguer, laissez-les fulminer, laissez-les vous régaler avec des histoires sur les derniers exploits de leur poisson rouge. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une conversation, pas d'un interrogatoire. Ne vous contentez pas de poser des questions comme si vous remplissiez un questionnaire. Écoutez leurs réponses, partagez vos propres expériences et laissez la conversation se dérouler naturellement. Et si tout le reste échoue, posez-leur des questions sur leurs animaux de compagnie. C'est un sujet de conversation garanti, à moins qu'ils ne soient allergiques aux poils, auquel cas vous devriez peut-être vous contenter de parler du temps qu'il fait. Chapitre 4, écoute, bouton d'or, le pouvoir d'entendre vraiment quelqu'un. Très bien, parlons du héros méconnu de toute bonne conversation, l'écoute. Et non, je ne parle pas de hocher la tête tout en planifiant mentalement votre liste d'épicerie. Je parle de l'écoute active, celle qui donne à l'autre personne l'impression d'être la seule dans la pièce. Imaginez que vous regardez un thriller, captivant. Vous êtes sur le fil du rasoir, complètement absorbé par l'histoire. C'est ce type d'attention que nous recherchons. Rangez votre téléphone, faites taire votre monologue intérieur et concentrez-vous vraiment sur ce que dit l'autre. Personne. Et ne vous contentez pas d'entendre ces mots, écoutez le sens qui les sous-tend. Prêtez attention au ton de sa voix, à son langage corporel, à la façon dont ses yeux s'illuminent lorsqu'il parle de sa passion pour le toilettage compétitif des furets. C'est là que la magie opère. Répondre avec empathie. C'est comme si vous mettiez une paire d'écouteurs magiques qui vous permettent d'entendre le monde à travers leurs oreilles. Reconnaissez leurs sentiments, validez leurs expériences et montrez que vous comprenez ce qu'ils ressentent. N'ayez pas peur de partager vos propres expériences, surtout si elles ont un rapport avec ce que dit l'autre personne. Cela crée un sentiment de connexion, d'humanité partagée, comme si vous étiez tous deux impliqués dans la même blague cosmique. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas que de vous. N'interrompez pas l'autre avec votre propre histoire avant qu'il n'ait terminé la sienne. Laissez-les s'exprimer, et quand c'est votre tour, partagez vos expériences d'une manière qui complète les leurs sans les éclipser. Et pour l'amour du ciel, ne donnez pas de conseils non sollicités à moins qu'ils ne le demandent expressément. Personne n'aime les personnes qui savent tout, surtout celles qui donnent des leçons de vie comme si elles distribuaient des prospectus au coin de la rue. N'oubliez pas que l'objectif est de faire en sorte que l'autre personne se sente entendue, comprise et valorisée. Alors, mettez vos oreilles à l'écoute, ouvrez votre cœur et laissez la conversation se dérouler. Chapitre 5, se séparer est une si douce tristesse, les laisser en désirer davantage. Eh bien, mes petits papillons conversationnels, nous avons atteint l'acte final, l'art de la sortie gracieuse. Car il faut bien l'admettre, même la conversation la plus brillante doit se terminer un jour ou l'autre. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se terminer sur une note positive en laissant l'interlocuteur sur sa faim. Pensez-y comme à la scène finale d'un film à grand spectacle. Vous voulez les laisser satisfaits, intrigués et peut-être même un peu émus. Alors, comment parvenir à ce grand final conversationnel ? Tout d'abord, récapitulons les faits saillants. Résumez les points clés de la conversation en mentionnant les détails spécifiques qui vous ont marqué. Cela montre que vous avez été attentif, espèce d'effronté, et que vous avez réellement apprécié ces paroles. N'ayez pas peur d'exprimer votre appréciation de la conversation. Un simple « j'ai vraiment apprécié de discuter avec vous » ou « merci d'avoir partagé cela avec moi » peut faire beaucoup. Mais soyons honnêtes, vous savez, vous êtes encore plus fascinant qu'un documentaire sur les habitudes d'accouplement. Des vers de terre, bien placés, laissera à coup sûr une impression durable. Et si vous vous sentez particulièrement audacieux, vous pouvez même suggérer un futur rendez-vous. Il ne s'agit pas nécessairement d'un grand geste, mais simplement d'une invitation à prendre un café un jour ou à poursuivre la conversation autour d'une assiette de mini-quiche divine. Mais n'oubliez pas que la sincérité est essentielle. Ne forcez pas les choses et ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. L'objectif est de les laisser avec un sentiment de chaleur et d'intimité, et non avec un sentiment d'effroi et une envie soudaine de simuler une quinte de tout.
Enfin, lorsque vous leur faites vos adieux, gardez votre attitude confiante et avenante. Un sourire chaleureux, un regard qui s'attarde, une légère pression sur le bras, si c'est approprié bien sûr, nous ne voulons pas de plainte de la part des RH. N'oubliez pas que la façon dont vous terminez une conversation est tout aussi importante que la façon dont vous la commencez. Alors, allez-y mes petits ninjas de la conversation et laissez-les en vouloir encore. Ou trop, allez de l'avant et devenez des superstars de la conversation. Voilà mes chéris. Les secrets pour devenir un interlocuteur irrésistiblement engageant sont désormais à votre portée. N'oubliez pas que tout était question de confiance, d'empathie et d'une pincée de ce charme propre à Graham Norton. Maintenant, je pars à la recherche de ces mini-quiches dont nous avons parlé plus tôt. Elles ont l'air absolument divines. N'oubliez pas de mettre ces conseils en pratique et de voir votre vie sociale se transformer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine fois.